justement sur sa pensée. Non, je vais dire un mot sur ce que a dit Hervé. Mais avant d'y arriver, je vais quand même relever tout à l'heure ce qu'a dit M. Max Wabo, le représentant du MRC, qui est un parti sans élus, comme tout le monde le sait. D'abord, premièrement, quand on parle de dialogue, permettez-moi, il faut arrêter, vous m'interrompez là. Vous avez reproché à Hervé de vous interrompre. Vous avez fait pareil. D'accord. Maintenant, je suis en train de dire simplement qu'il faut arrêter l'enfumage avec ce dialogue. Le dialogue, c'est simple. Un État a le devoir de dialoguer avec ses enfants, qu'ils soient en colère ou pas. Mais là, il s'agit de quoi? Il s'agit des terroristes. On dialogue avec, permettez-moi, on dialogue avec des fédéralistes, dont des gens qui posent une question républicaine et démocratique. On dialogue, permettez-moi, je ne vous ai pas interrompu, on dialogue avec ceux qui veulent le dialogue. Oui. Les chefs de guerre ambazoniens ont dit, Orbi et Torbi, qu'ils ne veulent pas de dialogue, qui sont occupés par un État colon qui est le Cameroun, qui serait le Cameroun, qui ne veulent pas dialoguer. Vous n'allez pas être plus royaliste que le roi quand même. Mais je suis surpris. Permettez-moi. Écoutez, moi je dis, non, je ne vais pas vous laisser. Permettez-moi. Vous êtes présentateur. Vous êtes présentateur ici. Vous n'êtes pas présentateur. Permettez-moi de continuer. Je ne vous laisserai pas m'interrompre. Je ne vous laisserai pas m'interrompre. Je continue. Je continue en disant ceci. Je continue en disant ceci. Je continue en disant ceci. Non, attendez. Je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Laissez-moi parler. J'ai la parole. Je vous en prie, Célestin Diamé, permettez que je recadre. Mars Wabo, vous plaignez tout à l'heure, d'être interrompu par Hervé Emmanuel Kob. Si vous avez quelque chose à ajouter ou bien à dire après Célestin Diamé, vous le dites simplement et je vais vous donner la parole. Allez-y, Célestin. J'ai à peine commencé à parler. Donc je suis en train de dire qu'il faut arrêter ça avec le grand dialogue. Bien sûr que l'État dialogue et doit dialoguer, c'est un principe non négociable. La question qui se pose avec les ambazoniens, ils s'estiment ne pas être camerounais. Et pour le faire, ils prennent des armes. Ce n'est pas verbalement qu'ils le disent. Ils prennent des armes, Lila, pour imposer un soi-disant État imaginaire. À ce moment-là, les militaires devraient rester les bras croisés. Quelle est la mission de l'armée dans un pays? C'est d'abord de préserver l'intégrité territoriale, de préserver notre unité à tous. Dans l'armée, vous avez des Bétis, des Bamileke, des anglophones, des nordistes, etc. Mais ils sont là pour l'armée républicaine, pour protéger une nation. Imaginez-vous un instant ceux qui demandent la démilitarisation du Nozo. Imaginez-vous un instant. Il n'y aurait pas un seul Field Marshal, il n'y aurait pas un seul Nopiti. Il y aurait des milliers de Nopiti. Et les populations victimes seraient des populations anglophones. Ils prétendent tuer ceux qu'ils veulent libérer, apparemment. Ce n'est pas sérieux. Donc on dialogue avec ceux qui veulent le dialogue. Ils n'en veulent pas, et ils l'ont dit. Ils ne veulent pas dialoguer. On a dialogué avec ceux qui veulent une nouvelle forme de l'État. Le fédéralisme, je suis fédéraliste. J'ai passé quand même 22 ans au SIF. Je ne peux qu'être fédéraliste. Donc je suis pour je suis pour un fédéralisme qui est uni, pas pour un fédéralisme communautaire, comme j'ai lu quelque part. Je suis pour un fédéralisme unitaire, et d'ailleurs je vais commettre bientôt la sortie d'un livre sur le fédéralisme unitaire. Donc c'est un débat qui est tout à fait républicain et normal. Mais ceux qui veulent prendre des armes, tuer leurs frères parce qu'ils voudraient un État, alors là, nous serons prêts à prendre des armes pour aller au charbon et combattre ces gens-là. Maintenant, sur la base, il y a combien de bases aujourd'hui? Il y a au moins 3 bases. 3 bases. Et puis vous dites qu'il y a les communiqués, même sur le politique. C'est un milieu, un monde de pragmatisme et de réalisme. Les déclarations n'engagent que ceux qui veulent y croire. De toute façon, ils font la déclaration de façade, mais on voit bien ce qu'ils font sur le terrain. C'est une évidence. Maintenant, quand vous me parlez, comment dirais-je, de certains partis politiques, je ne sais pas qui vont fignoler avec le pouvoir, mais c'est pas comme ça que ça doit se passer la politique. La nouvelle opposition que nous incarnons, et j'ai le privilège de diriger un parti qui s'appelle APA, nous prenons, 1, le respect des institutions, 2, quelles que soient nos divergences, et je suis convaincu que le rôle de l'opposition, bien sûr, c'est de porter la critique, c'est de dire ce qu'elle entend faire une fois qu'elle s'est aux affaires. Ce n'est pas de brûler les drapeaux, ce n'est pas d'invectiver, ce n'est pas d'insulter, ce n'est pas de mettre en exergue le fanatisme comme un certain parti le fait. Ce n'est pas admissible. Il faut changer de braquet, de toute façon.